Bonjour, voici le dernier problème fait avec vous. La solubilité du trisulfure de dialuminium Al2S3 est de 2,691 fois 10 à la moins 1 g par 100 ml à 25 degrés Celsius. Quelle est la valeur de la constante du produit de solubilité? On cherche le KPS. Tout d'abord, on écrit l'équation qui représente la situation. Donc, on a du Al2S3 solide parce que c'est de la solubilité, donc c'est sûr que ton réactif est solide, qui est en équilibre, double flèche, avec des ions. Premièrement, on sait que quand ta molécule est solide qui devient des ions, on la sépare en deux. Donc on a le Al et on a le S, l'aluminium et le soufre. Les indices deviennent les coefficients. L'aluminium est dans la colonne des ions plus 3. Et on sait qu'ils sont aqueux parce que c'est des ions. Ensuite, le soufre, son indice c'est 3, donc dans les ions, c'est son coefficient. Et le soufre, sa charge, c'est moins 2, parce qu'il est dans l'avant-avant-dernière colonne. Et c'est des aqueux car c'est des ions. On vérifie, voir si nos charges sont correctes. 2 fois plus 3, ça fait plus 6, donc mon total est plus 6. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Ma molécule est neutre, donc ça fonctionne. On fait un tableau des erreurs pour calculer la constante. On va juste aligner pour mieux comprendre. Parfait. Ensuite, là, notre tableau des RE, ces unités, c'est des moles par litre. Ici, on a des grammes par 100 ml. Donc, la première étape, c'est de transformer ceci en moles par litre. Donc, on calcule la solubilité en moles par litre. On rajoute une équation. Ici, avec le tableau périodique, j'avais déjà vérifié qu'une mole, c'était 150,158 grammes par mole. Donc, j'obtiens 2,691 fois 10 à la moins 1 grammes divisé par des 100 millilitres. Donc, on va y aller par méthode de conversion. Donc, on enlève les grammes qui sont en haut, on va mettre des moles en haut et des grammes en bas. Et on va enlever les millilitres pour mettre des litres. Donc, je sais que j'ai 1000 millilitres dans 1 litre. J'ai mis les millilitres en haut, car les millilitres ici sont en bas. On calcule ceci. On obtient 1,79 fois 10 à la moins 2. Ou bien 0,0179 mol par litre. Donc, la solubilité en mol par litre, vu que c'est solide ici, on sait que cela ne nous intéresse pas. Par contre,
la colonne R est super importante, ben en fait la ligne R du réactif, car ta solubilité, c'est qu'est-ce que j'ai perdu dans mes réactifs. Ça va nous aider à trouver en fait l'équivalence. Donc ta solubilité, c'est toujours qu'est-ce que tu as perdu dans tes réactifs. Mes produits sont à 0 car à l'équilibre, t'as jamais rien. Et par la suite, pour trouver le reste, on y va avec les équations balancées. Donc, si pour une mole, j'ai 0,01179, pour 2 moles, parce que j'ai un 2, je vais faire fois 2, donc ça me donne 0,0358 mol par litre. J'ai fait fois 2, car le coefficient est fois 2. Même principe pour le soufre. Si pour une mole, j'ai ceci, pour 2 moles, je vais avoir 0,0537 mol par litre. Donc, on obtient les mêmes chiffres, car on a additionné avec 0. Donc, mon tableau de RE est rempli. C'est cette colonne-ci, cette ligne-ci qui m'intéresse pour avoir ma constante de solubilité. Donc, calculer ton KPS. Pour calculer le KPS, on sait que notre KPS égale la concentration de notre premier ion, Al3+, et on se souvient que l'exposant, c'est son coefficient à la 2 fois la concentration du deuxième ion, S2-, exposant le coefficient à la 3. Donc ça, c'est ma formule. Maintenant, on remplace par les chiffres que je connais. Donc, ma concentration, c'est 0,0358 à la 2. Et l'autre, c'est 0,0537 à la 3. Qu'est-ce qui est important de faire? C'est de faire attention de pas prendre notre valeur et faire déjà le x2. Il est déjà inclus le x2. Donc, on calcule ça à la calculatrice. 0,0358 à la 2 fois 0,0537 à la 3. On obtient 1,9846 fois 10 à la moins 7. Donc, c'est mon KPS. KPS n'a pas d'unité. Donc, ce problème-là est super important. C'est important de 1, savoir comment écrire la formule, et de 2, ta solubilité, c'est qu'est-ce que j'ai perdu. Et avec l'équation balancée, on trouve mes concentrations des ions.